Avec 2 à 5 siècles d'existence, ces maisons méritent le qualificatif de construction durable. De plus, les architectes chargés de leur remise en état ont remarqué que les matériaux de l'éco-construction sont finalement les plus adaptés à leur réhabilitation. L'enduit-ciment accélère la dégradation des matériaux qu'il est censé protéger. Et donc aujourd'hui, on remplace ces enduits-ciments par des mortiers à base de chaux qui permettent aux matériaux qui le protègent de mieux respirer et d'avoir une meilleure cohérence avec leur support. Un mortier de chanvre et chaux, elle mérite d'être plus léger, plus isolant. Le patrimoine ancien, c'est de l'éco-construction. Dès le départ, ils ont déjà plus du tout de nécessité de consommer des matériaux pour exister, puisqu'ils sont là. Et deuxièmement, étant donné que c'est du patrimoine ancien, ils sont également écologiques, puisqu'ils utilisent des matériaux qui sont naturels. Donc ils sont écologiques dans leur âme profonde. Ces architectes doivent pour chaque cas trouver un compromis entre performance énergétique et mise en valeur du patrimoine, un patrimoine parfois délabré. Et pour accompagner les propriétaires dans leur projet de remise en état, la ville a donc mis en place depuis 1964 des OPAH. Ces opérations programmées d'amélioration de l'habitat subventionnent de 20 à 40% les travaux nécessaires et souvent coûteux. Chaque immeuble est en soi un prototype. Avant de penser à l'isolation, au remplacement des fenêtres, il faut déjà s'attacher à la structure, à la sauvegarde de la structure qui par le passé a pu être parfois malmenée. Il faut retrouver une cohérence et assurer la pérennité de l'immeuble. Remplissage des pans de bois, l'isolation, les fermetures, et tout ça fait que au final on arrive à des coûts qui peuvent monter jusqu'à 2 900 € du mètre carré sur les réhabilitations les plus lourdes, avec un coût moyen de réhabilitation qu'on pourrait situer autour de 2 200 € du mètre carré. Comment réduire la pollution et dépenser moins d'énergie? L'agglomération troyenne a anticipé une obligation du Grenelle de l'environnement en réalisant un plan climat. Après 2 ans d'études, ce plan révèle que l'habitat constitue la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Pour corriger ce problème, l'éco-construction est évoquée. C'est vrai que dans le bâtiment ancien, on peut revenir à l'utilisation des matériaux traditionnels. Puis, il y a des questions de bon sens, même dans les constructions modernes. On peut revenir à ce que l'on faisait autrefois, orientation plein sud, etc., pour améliorer les performances énergétiques. Oui. Le plan climat prévoit des ateliers ouverts au public. Le prochain rendez-vous est fixé le 9 décembre. Objectifs et plan d'action global seront bouclés fin du premier semestre 2011.